suis dans un petit village au nord de l'Espagne, dans la région des Asturies, Asturias en espagnol. Et là je m'apprête à faire toute la montée, donc on va la faire ensemble. La nuit va pas tarder à tomber. Et là je rentre dans une ville plus grande, Oviedo, où je suis basé actuellement. Et ce que je vais faire tout simplement en faisant la montée avec toi. Alors d'abord on descend un petit peu, puis ensuite on monte. Et on va parler un petit peu du nord de l'Espagne, ce que je vois, ce que j'en pense, mon ressenti en général sur cette partie de l'Espagne que je connaissais pas, que je suis venu découvrir. Je précise que je suis pas du tout un expert de l'Espagne, je parle pas espagnol. Mais voilà, je pense que en ayant fait un petit peu le tour, je me fais déjà une idée de ce que ça pourrait être comme potentiel endroit d'expatriation. Bien évidemment, tu es libre de commenter en bas, réagir sur ce que je vais dire. Si toi tu connais la région, n'hésite pas à ajouter des compléments d'information, à mettre ton pouce. Toi c'est quand même sympa là, tu vois, c'est pittoresque. Alors derrière moi tu as, j'allais dire la mer, mais en fait c'est pas la mer, c'est l'océan Atlantique. Il doit faire, je sais pas, 12-13 degrés, quelque chose comme ça, il fait pas froid. Et là tu vois c'est quand même sympa là. Là je viens de manger dans un restaurant, là j'ai pris un plat local. Bref, n'oublie pas de commenter, mettre ton pouce si tu trouves ces vidéos intéressantes et de t'abonner aussi si tu regardes mes vidéos depuis un moment ou si tu viens de me découvrir et que tu es intéressé par tout ce qui est tout ce qui est lié à l'expatriation, à la liberté, et puis que tu t'intéresses au nord de l'Espagne, et bienvenue. Alors, le nord de l'Espagne, donc là où je me trouve, ça s'appelle comme je te disais la région Asturias. Moi je suis basé actuellement dans la ville de Oviedo et en fait ce que je fais c'est que tous les jours je prends le bus pour aller découvrir un endroit autour en fait de cette ville, soit au nord, soit au sud, etc. Et ce village m'avait été recommandé, mais c'est vrai qu'il est très joli, un peu humide mais très joli. Et voilà tout simplement ce que j'en retiens pour le moment. Alors la première chose qui me surprend en fait, c'est la sécurité en fait. Le nord de l'Espagne c'est pas loin de la France, là je suis à quelques centaines de kilomètres de la France, ça se fait en voiture en quelques heures. Et je m'attendais à ce que la situation concernant la sécurité soit meilleure, mais pas optimale. Et là en fait je suis assez surpris. Au niveau sécurité c'est vraiment top. Je n'ai pas vu de troubles, je trouve les gens apaisés, je trouve l'atmosphère apaisée. Je n'ai pas senti d'insécurité ou quoi que ce soit, pas vu de gens bizarres, que ce soit la journée, la nuit, en ville, en petit village, en quartier, on va dire dortoir, ce qu'on appellerait les quartiers HLM, ou dans le centre-ville, ok. Même au milieu de la nuit, même quand ça boit beaucoup d'alcool, etc. Et ça surprend, c'est vraiment un endroit que je considère safe. J'irais même peut-être jusqu'à dire que c'est même plus safe que l'Europe de l'Est, voilà, en général. Je te parle ici, je rappelle, du nord de l'Espagne. Je parle pas de Barcelone, je parle pas de Madrid, je parle pas du sud, je parle pas de Valence, je te parle du nord de l'Espagne, ok. Donc ça c'est une première chose qui surprend, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Ça nous apprend que des fois t'as pas besoin d'aller loin de la France pour régler des problèmes qui sont importants, qui prennent de plus en plus d'ampleur en France. Comme par exemple les problèmes d'insécurité en France, ici tu les as pas. Vraiment je suis surpris vraiment que ce soit comme ça, safe et calme à ce point là. Les gens sont apaisés, ils sont pas impulsifs, voilà, tout ce qui t'emmerde niveau sécurité en France, ici tu l'as pas. Ça c'est vraiment un gros point fort de cette région. Deuxième chose que j'aime beaucoup ici, ça va en surprendre certains, mais en fait c'est le climat. C'est pas une fournaise, c'est une région qui est verte, c'est une région où il y a des collines, où il y a la mer, où il y a l'océan Atlantique même. Une région où tu peux skier, il y a de la montagne, etc. Bref, on est entre mer et montagne, c'est vert, il fait pas chaud. Et pour moi ça c'est un avantage, tu vois, moi les fournaises, j'ai connu et j'en suis revenu, voilà. Ça va un moment les fournaises pour
pour, voilà, aller un petit mois pour les vacances, mais toute l'année dans une fournaise, c'est quand même chiant. Alors que là, on est dans un climat tempéré. On est grosso modo sur un climat que tu vas trouver peut-être sur la côte atlantique, dans le centre de la France, tu vois, vert, pas aride, pas chaud. Et ça pour moi c'est vraiment un bon point. Ensuite, autre chose aussi qui m'a surpris, je ne m'attendais pas, en fait c'est la qualité des infrastructures. Je m'attendais à, tu vois, l'Espagne ça a la réputation d'être un petit peu, bah voilà, la France en moins bien, ce qui n'est pas tout à fait faux, on va y revenir. Mais au niveau infrastructure, par exemple la qualité des routes, les transports en commun, c'est digitalisé, les routes sont en bon état, etc. Il y a de la place pour marcher. Je trouve que les infrastructures sont en bon état et bien foutues. Ok, ça c'est un point important. Alors j'ai peut-être soufflé un petit peu, tu t'en rends pas compte, mais là en fait on est en train de monter comme ça. Donc ça c'est un truc qui m'a surpris parce que je m'attendais à ce que comme l'Espagne est un pays, on va dire, moins riche que la France, je m'attendais à ce que ce soit pire au niveau infrastructure. Bah non, c'est aussi bien, voire peut-être moins bien, même mieux. Par exemple, les gares de bus sont plus propres, je trouve. Les bus sont propres, ils sont ultra safe, pas de problème de sécurité dans les transports en commun. Ils sont, je trouve, assez bon marché. Bon, bien évidemment, si tu vis ici, moi si par exemple je devais vivre ici, il faut avoir une voiture. Parce qu'avec les transports en commun, tu es limité d'aller de ville en ville, même petit village, c'est vrai. C'est assez bien desservi. Étonnamment. Par contre, si tu veux vraiment aller dans les profondeurs, si tu veux aller skier, si tu veux aller rejoindre les petites criques, les plages, voilà, pas trop convoitées, on va laisser passer la voiture, et ben il te faut une voiture, simplement. Hein. Donc voiture obligatoire, mais c'est quand même un truc. C'est relativement propre, surtout la ville d'Oviedo, qui est une ville, je crois qu'il y a 200 000 ou 300 000 habitants, ce qui est pas mal. Je trouve ça plus propre qu'une ville équivalente en France. Donc pas d'insécurité, mais aussi propreté. Après les poubelles, bon des fois les poubelles sont un petit peu rassemblées n'importe où, mais sorti de ça, voilà, je trouve que c'est plus propre en fait, simplement. Les transports en commun aussi sont propres. Autre avantage de la région, c'est la bouffe. Alors la bouffe, on m'avait vanté la bouffe de cette région Asturias, comme étant, voilà, la capitale de la gastronomie espagnole, et c'est sûrement vrai parce que c'est vrai qu'on mange pas mal. Je trouve que c'est pas mal bon, mais après voilà, par rapport à ce qu'on m'avait dit, peut-être c'est un petit peu surcoté. C'est pas la bouffe française, c'est pas la bouffe italienne, bref, c'est pas mal, ça se mange bien, ça a du goût, etc. Mais mine de rien, je pense pas que ce soit dans le top des bouffes européennes comparé à d'autres pays, ok, mais c'est pas mal. C'est vrai que comparé par exemple à cette bouffe espagnole du sud, la super fat, toujours la même chose, c'est vrai que c'est beaucoup mieux ici, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus poissonneux, etc. Il y a des bons vins, etc. Ça c'est une chose. Autre avantage bien évidemment de la région, c'est la proximité avec la France, aussi bien dans le sens où tu peux y accéder en voiture facilement, rapidement. Les autoroutes, au fait, parlant d'infrastructure, les autoroutes sont excellentes, plates, etc., bien entretenues. Proximité, donc tu peux y aller en voiture, pas besoin de prendre l'avion obligatoirement. Tu peux revenir rapidement en France pour voir ta famille, etc. Autre avantage quand on parle de proximité, c'est aussi la proximité culturelle. Mine de rien, l'Espagne et l'Italie, ça reste ce qu'il y a de plus proche avec la France, culturellement. Donc, si par exemple toi tu veux vivre ici en tant que Français, tu n'auras pas de mal à rapidement t'assimiler, à devenir local. Et aussi la langue espagnole n'est pas un problème pour un Français. Moi par exemple, je ne parle pas du tout espagnol. Alors entre temps si, j'ai pris quelques mots, mais je devine beaucoup de choses qui sont écrites. Quand on parle espagnol, parce que là aussi on n'en a pas encore parlé, parce qu'au niveau langue, enfin on va en parler après, dans les inconvénients. Quand je suis obligé de communiquer en espagnol, j'arrive à comprendre parfois ce qu'on me dit, tu vois. Bref, tu sens qu'en quelques mois, tu peux avoir ton petit niveau d'espagnol. Et en un an, tu peux bien parler espagnol et le lire et l'écrire. Ça, c'est quand même un avantage, tu vois. Apprendre l'espagnol, c'est plus facile que l'anglais, l'allemand. Et c'est un autre monde par rapport aux chinois, aux russes, aux japonais. Donc ça, c'est un avantage. Ok. On va laisser passer la voiture. En fait, c'est un village
qui est dans un creux en fait. Et en fait tu as une route, avec des maisons autour, et toi tu traverses ça en fait. Donc ça c'est un avantage, la proximité culturelle, proximité géographique et linguistique. Voilà, donc tous ceux qui disent ouais mais c'est trop difficile d'apprendre le chinois, le russe, le japonais, même l'allemand, ok, bah tu vas en Espagne, là t'as plus d'excuses. Voilà, ça c'est un avantage. Et puis globalement c'est tout ce que j'en retire. J'ai trouvé les gens plutôt sympas. Alors peut-être pas aussi sympa que les Portugais. Les Portugais j'ai vraiment trouvé vraiment sympa. Là ça va, je trouve que c'est sympa, voilà, bon. Mais ensuite bah parlons un petit peu des inconvénients que je vois à cette partie de l'Espagne. Sans rentrer dans les détails, car on va monter un petit peu là-haut, essayer de te faire découvrir ce que je vois avec moi. Inconvénient, c'est que bon, en fait moi je suis là pour découvrir, c'est-à-dire je fais pas vraiment du tourisme. Je suis là avant tout en fait pour rencontrer du monde que à l'avant j'avais prévu, et essayer de parler à des gens, essayer de comprendre en fait si ça peut être potentiellement une destination d'expatriation. Et en fait le problème qui revient souvent, bah, c'est l'argent. Déjà au niveau coût de la vie, je me suis renseigné sur les loyers. Je mange au restaurant une fois par jour, voilà, pas 3 fois par jour mais une fois par jour pour goûter les plats locaux, même si c'est voilà, pas forcément donné, d'ailleurs c'est un problème. Je trouve que le coût de la vie n'est pas bien plus bas que la France, voilà, c'est ce que j'en retire. C'est peut-être aller un chouïa plus bas peut-être pour les cafés, les petits trucs, mais sinon c'est grosso modo comme en France. Par contre les salaires apparemment c'est 30% moins, voilà. Donc et ça plusieurs personnes ici m'ont rapporté que voilà, bon c'est vrai qu'en Espagne voilà c'est la Dolce Vita, c'est vrai. Ici les gens se prennent pas la tête, ils ont un train de vie sympa, ils ont leur rythme, etc. On voit qu'ils se foulent pas. Par contre bon, économiquement c'est quand même, on le voit, on le sent, et quand on parle avec les gens c'est quand même un cran en dessous de la France, ça faut le savoir. Donc globalement on a un coût de la vie qui va être pareil que la France ou sensiblement moindre. Par contre au niveau salaire ça c'est pas pareil du tout. Donc financièrement tu es moins bien loti. Tiens c'est sympa là aussi, je sais pas si tu vois une espèce de tour là, une espèce de ruine. Tu es bien moins loti en Espagne qu'en France, tout simplement. Si tu fais des métiers de base, etc. Après évidemment si tu es entrepreneur, il y a un autre problème, bah, c'est que les taxes sont élevées aussi en Espagne, mine de rien. Peut-être pas autant qu'en France, mais quand même assez élevé. J'ai pas encore vraiment creusé les différentes possibilités qu'il y a, mais ça a l'air quand même assez élevé. Mais ouais, ça, ouais, financièrement, c'est quand même un cran en dessous de la France. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme inconvénient que je verrai à cet endroit? Alors il paraît, ça pareil, là maintenant, c'est ce qu'on me rapporte, si je l'ai pas encore vécu moi-même. Apparemment c'est un enfer administratif. C'est-à-dire tout ce qui est papier, etc. Si t'aimes pas ça, bah, l'Espagne apparemment faut pas y venir parce que ils adorent les papiers ici, c'est le bordel administratif. C'est un enfer administratif, c'est papier sur papier sur papier, administration très lente, etc. C'est ce qu'on me dit, fais attention à ça. Autre chose, c'est peut-être un petit peu mou du genou. Ça veut dire que si tu aimes un service rapide, si tu aimes que les choses soient faites rapidement, etc. L'Espagne, ça a peut-être un rythme un peu plus lent, tu vois. Donc ça, faut... Certains y verront un avantage, d'autres un inconvénient. Voilà ce que je vois comme inconvénient. Bah ouais, en gros, si je devais résumer l'Espagne, enfin cette partie de l'Espagne, de ce que je vois aujourd'hui, en une phrase, je laisse passer la voiture et je te réponds. Si je devais résumer le nord de l'Espagne en une phrase comparé à la France, c'est... Le nord de l'Espagne, c'est la France, sans insécurité, mais sans argent. Voilà. À toi de voir. Est-ce que tu préfères l'argent ou est-ce que tu préfères l'insécurité? Voilà. Mais sinon, globalement, c'est la même chose, culturellement proche, climat, etc. C'est très proche. Ok, mentalité probablement aussi. Tu vois, il y a de l'eau, c'est humide, c'est vert, etc. C'est des collines. Tout à l'heure, je suis venu en bus, c'était
Il y a vachement de ponts et de collines, de rivières, c'est sympa. Les petits villages comme ça, au alentour de Oviedo. Globalement c'est ça, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et si toi tu veux justement avoir la possibilité de choisir ton lieu de vie, de prendre le temps d'aller découvrir, et puis ensuite continuer à gagner ta vie sur place, sans justement subir des problèmes comme par exemple un niveau de vie moindre, rejoins l'école de la mobilité numérique, premier lien dans la description. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et puis dis-moi en commentaire si c'est une région qui t'intrigue, si j'ai oublié des choses. Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses concernant le nord de l'Espagne, mais globalement voilà quel est mon ressenti aujourd'hui en une phrase. Le nord de l'Espagne, c'est la France sans insécurité mais sans argent. Voilà, à toi de voir maintenant, ou à toi d'être débrouillard, à toi de d'être suffisamment malin pour pas subir le principal inconvénient. Et pour ça il y a l'école de la mobilité numérique, tout simplement. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao. C'est le drapeau espagnol là. Ils sont fiers de leur drapeau eux.